Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui je vais vous présenter mes favoris du moment. On est fin janvier, je me disais que c'était l'occasion de vous présenter 6 coups de cœur. Voilà, donc j'ai pas de flop, mais je vais vous présenter mes quelques coups de cœur. Alors, pour commencer, je vais vous présenter mes favoris make-up. Parce que voilà, d'habitude je commence par les favoris soins. Là, je vais commencer par les favoris maquillage. Voilà. Alors concernant mes fonds de teint du moment, je vais avoir une bébé crème de l'Institut Arnaud, ou des Instituts Arnaud, je ne sais pas, qui se présente comme ceci. Donc c'est la gamme Perles et Caviar et c'est la bébé crème Blemish Balm Cream en teinte neutre, je crois, médium, non, en teinte médium. Alors c'est une bébé de crème. C'est moi où je galère juste complètement à articuler. C'est une bébé crème qui va vraiment avoir un effet très léger sur votre peau, mais un teint d'une qualité incroyable. Vous allez vraiment avoir une peau pleine de santé, en fait, vraiment une peau qui a vraiment ce côté bonne mine. Et vraiment cette bébé crème là, quand j'ai pas le temps de matin ou vraiment quand je veux quelque chose de très naturel, je vais utiliser cette bébé crème qui vraiment est juste dingue. La texture, je trouve qu'elle est crémeuse. La texture est hyper crémeuse. Je sais pas si vous pouvez le voir. Hyper crémeuse. Et puis l'odeur, j'adore. C'est quelque chose de vraiment très frais. Et en fait, tout simplement, cette bébé crème, elle va vous donner un coup de fouet à votre teint. Tout en ayant vraiment ce teint très naturel. Cette bébé crème ne sera pas du tout pour vous parce que c'est hyper naturel. C'est vraiment quelque chose qui va juste unifier votre teint et vous donner ce côté bonne mine. Voilà. A l'inverse, comme fond de teint, j'ai le All Nighter de chez Urban Decay que j'aime vraiment beaucoup. Tout en ayant quand même quelques réserves. Pourquoi? Parce que c'est un fond de teint qui est waterproof avec un fini mat, évidemment sans huile. Le souci, oui et non, c'est que moi, si vous voulez, j'ai la peau très déshydratée mais mixte. C'est-à-dire que tout au niveau de mes pores, en fait, ils sont assez apparents parce que j'ai les pores très dilatés. Mais par contre, concernant les joues, mon front et mon menton, j'ai des ridules de déshydratation. Celui-ci va pas les accentuer, mais on va quand même les voir. C'est pourquoi je ne poudre absolument pas mon teint avec ce fond de teint. Effet longue durée, oui. Après, par exemple, quand je me maquille vers 8h, le soir quand je rentre vers 8h15, quand même il bouge au niveau des ailes du nez, au niveau du menton et au niveau de mes sourcils, au niveau du front. Il va quand même un petit peu se déplacer. Donc oui, les longues durées. Après, c'est pas non plus le fond de teint qu'il faut garder 12 ou 14 heures. Moi, je peux juste pas garder mon fond de teint aussi longtemps, je ne supporte pas. Concernant ma teinte, j'ai la numéro 2, tout simplement. C'est une teinte qui va parfaitement bien à mon teint. Il est assez épais, mais quand vous allez l'appliquer avec votre Beauty Blender, vous allez quand même avoir un côté pas cakey. C'est-à-dire que si vous allez en mettre beaucoup, là vous allez vraiment avoir un effet cakey parce qu'il est assez épais. Cependant, lui par contre, à l'inverse de ma bébé crème, lui va vraiment couvrir davantage. Voilà, il aura une couvrance un peu plus importante. Concernant la poudre, ce sera pas une surprise pour vous, vous l'avez déjà vu dans mes dernières vidéos, c'est ma poudre Fix Up de chez Serge Louis Alvarez. Je vais y arriver, donc de chez SLA en fait, tout simplement. C'est la poudre Fix Up Universal Powder, voilà, qui se présente comme ça. Donc évidemment c'est une poudre libre, voilà, avec le tamis. Et ce que j'aime tout simplement avec cette poudre, c'est qu'elle n'est pas blanche, ce qui fait que, comme j'ai le teint déjà assez clair, si j'ajoute une couche de blanc par-dessus, je suis juste transparente. Sauf que là, vu qu'elle est un chouille teintée, mais vraiment un chouille teinté, c'est-à-dire qu'elle est un petit peu couleur chair on va dire, un petit peu abricot, mais vraiment très léger. Elle va juste en fait matifier mon teint
et lui donner ce côté beaucoup plus soyeux, beaucoup plus flouté que j'aime beaucoup. Donc celle-ci je vous la recommande. Pour changer, parce que je vais pas vous le montrer à chaque fois même si c'est mon favori vraiment en termes d'highlighter, là je change, je vous présente le Goddess of Love de chez I Love Makeup. Donc je crois que c'est Makeup Revolution qui fait cette marque là. Moi je les avais trouvés à 3,90€ je crois chez Tati. Et celui-ci c'est le Goddess of Love, donc c'est les highlighters en forme de cœur, un petit peu comme Too Faced, mais en beaucoup moins cher, en certes je pense beaucoup moins pigmenté, mais celui-ci, enfin c'est celui que je porte encore aujourd'hui, il est très pigmenté et voilà, je l'aime vraiment beaucoup, il fait un effet glacé sur le teint que j'aime beaucoup. Je l'aime d'amour, c'est encore celui que je porte aujourd'hui. Il dure pas très longtemps, mais je l'aime bien, un petit peu humidifié, il est beaucoup plus pigmenté et je l'aime vraiment d'amour. Dernier favori pour le teint, ce n'est pas une grande surprise, c'est ça. C'est la Shade Night Contour de chez Kat Von D. Cette chose est une bombe atomique, avec évidemment le pinceau qui va avec, mais cette chose... Donc oui, vous pouvez vous la procurer, oui, elle est disponible depuis le 18 janvier sur Sephora, oui, vous pouvez normalement la trouver dans vos Sephora depuis samedi, voilà, donc foncez, vraiment c'est la meilleure palette de contour que j'ai pu tester de ma vie. Alors oui, elle fait 45€, mais vous en avez pour vraiment, je pense, beaucoup de temps. Parce que depuis que je l'ai reçue, je l'utilise tous les jours. Et voilà, enfin je ne l'ai pas creusé ni quoi que ce soit, vraiment. Et pourtant, j'en mets tous les jours. Hein. Mais alors vraiment, c'est une dinguerie cette palette. Je vais me procurer la palette pour les yeux parce qu'elle me donne vraiment envie. Et je pense me procurer d'autres choses de la marque Kat Von D parce que j'ai un réel coup de cœur pour cette palette. Et je pense à découvrir, peut-être sur la marque également. Concernant les yeux, je vais avoir que 2 favoris. Donc je peux considérer que ce sont des combos. Parce que l'un je vais l'appliquer le soir et l'autre je vais l'appliquer tous les jours quand je vais me maquiller. Donc celui que j'applique le soir, vous l'avez vu dans ma night routine que je vous mettrai dans le i juste ici, c'est le 30 Day Extension de chez Kiko. C'est le traitement que vous mettez pendant 30 nuits sur vos cils et moi ça me les a fait pousser à une vitesse incroyable. Pas forcément densifié mais pousser, ça c'est clair. Il est vraiment allongeant ce traitement, donc c'est tout simplement une petite brosse hein, que vous allez mettre le soir avant d'aller vous coucher sur vos cils. Toute la nuit en fait vous allez le laisser et le matin lorsque vous allez nettoyer votre visage vous le démaquillez et vous pouvez passer au maquillage. Donc celui-ci je valide de chez Kiko, c'est exactement le 30 Day Extension. Il y en a 2, il y a celui-ci pour la nuit et l'autre qui est pour je crois... matin et soir, vraiment pour au quotidien en fait. Et l'autre produit favori que j'ai depuis des années, voilà, depuis que je l'ai découvert, c'est mon favori, c'est le volume de chez Chanel, voilà, qui se présente comme ci, donc le waterproof, le tout simple en teinte noire, avec la brosse parfaite, celui que j'utilise depuis des années, que j'avais pas racheté depuis un moment et je l'ai racheté depuis peu et c'est toujours mon favori, voilà. Le petit souci avec celui-ci, c'est qu'il coûte quand même 30 balles et qu'il sèche relativement vite. Donc je vous en ai parlé sur Snapchat, moi ce que je fais quand il arrive un petit peu en fin de vie, je le mets en fait tout simplement sous l'eau brûlante. Et donc permettre à la matière de chauffer et vous allez pouvoir l'utiliser davantage parce que tout ce qu'il y a en fait sur la paroi va tout simplement être plus facile à travailler. Voilà. Donc moi je l'utilise tous les jours et... je l'aime d'amour, vraiment le résultat est juste dingue avec ce mascara. Je vous le recommande si vous ne l'avez pas encore testé. Mais moi je sais que celui-ci je le rachèterai toute la vie. Alors je voulais vous parler aussi de 2 petites choses en fait. Ce sont des produits que dont je vous parle jamais sur ma chaîne. Pourquoi? Parce que je n'ai qu'un seul favori dans cette gamme là. C'est La Vie est Belle de Lancôme. Voilà.
Donc là, à l'heure actuelle, j'en ai plus. Faut que j'en rachète, sinon je vais mourir. Voilà. Non, c'est une blague. Et celui également que j'aimerais beaucoup m'acheter, c'est le Absolute Blowing de chez Miss Dior. Je l'ai senti, je le veux. Voilà, c'est tout. Là, j'ai deux favoris. Un que j'ai reçu à Noël, que j'aime beaucoup. Mais voilà, j'aurais préféré le Absolute Blowing. Et le deuxième que j'ai reçu grâce à Octoly, donc vous l'avez vu en principe je pense parce que beaucoup de personnes l'ont reçu. C'est le Hyperball de chez Courrèges. Alors, ce parfum, alors en plus de ça, je vous en parle jamais, pourquoi? Parce que je ne sais absolument pas décrire ces odeurs. Donc je vous laisserai aller voir sur internet. Mais c'est vachement poudré je trouve comme odeur. C'est très poudré, très féminin. Je l'aime vraiment beaucoup. Après c'est vrai qu'il tient pas des masses longtemps. Voilà. Mais je le trouve... Voilà, je pourrais vraiment me shooter à l'odeur. Par contre il reste vraiment beaucoup sur les vêtements parce que mon écharpe je l'ai blendée et elle sent beaucoup. Voilà. Et celui que j'ai reçu à Noël c'est le Miss Dior mais le Blooming Bouquet qui est un petit peu trop fleuri. Et moi vraiment je préfère toutes les gourmandes un petit peu poudrées, sucrées, vraiment c'est mes parfums. Là il est un petit peu trop fleuri et par contre celui-ci, voilà, je trouve qu'il tient pas des masses. Après, je l'aime beaucoup mais j'ai ma préférence pour le Hyperball de Courrèges parce que celui-ci tient vraiment beaucoup moins. Si je viens découvrir d'autres parfums et que ça vous intéresse, je vous en reparlerai bien évidemment. Et si vous avez des idées de parfums, et si vous connaissez par contre des parfums très sucrés, très poudrés, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, j'irai vraiment les sentir parce que j'aimerais trouver un autre parfum que La Vie est Belle, parce que voilà, c'est mon parfum mais on le sort un petit peu trop, voilà. Donc si vous en avez un à me conseiller, je vous lirai dans les commentaires et j'irai le sniffer. Voilà. Pour les lèvres, j'ai 5 petits produits à vous présenter. Alors, les 4 que j'ai à vous présenter, c'est pratiquement les mêmes couleurs. De toute façon, c'est mes couleurs du moment. Voilà, donc ils sont là. Vous avez le Drop Dead Red de chez Too Faced, le Melted Matte. Vous avez celui que je porte actuellement, le Rouge sans transfert numéro 24 de chez Sephora. Vous avez également le numéro 27, toujours Rouge sans transfert de Sephora. Et le Exorcisme de chez Kat Von D, que j'adore aussi. Voilà. Donc on est dans les couleurs prune, bordeaux, lit de vin, rouge foncé, rouge sang, bordeaux, prune, tout ce que vous voulez, toute cette catégorie là, je les adore. Voilà, donc évidemment ce sont des liquides mat sans transfert, c'est pas une surprise, ce sont mes rouges à lèvres préférés. Et ce sont mes couleurs du moment. Donc vous voyez en caméra, vous pouvez voir toutes les sous-teintes vraiment différentes. Et j'alterne en fait, chaque jour j'utilise l'un, le lendemain j'utilise l'autre, etc., etc. Et vraiment quand j'ai un smoky ou quelque chose d'un peu plus foncé sur les yeux, j'ai un nude Kabeb, voilà. C'est le 103 de chez Kiko, donc ce sont les Double Touch, qui sont en rupture depuis un certain temps et normalement devraient revenir au mois de mars. Voilà, donc celui-ci c'est tout simplement un nude très basique, un petit peu rosé mais avec des sous-tons marronnés, ce qui fait qu'il n'est pas cadavérique. Donc même tout seul avec du mascara, ce que j'avais hier au boulot, ça suffisait largement. Et c'est mon petit nude favori, pareil, liquide mat sans transfert, qui tient vraiment beaucoup celui-ci. Alors celui-ci, vous l'avez vu aussi dans ma night routine, c'est le shampoing qui a sauvé ma vie. Je vous en ai parlé sur Snapchat. C'est celui-ci de chez Ultra Doux de Garnier, c'est le Guérable Guérisseur. Oui, je confonds tout. C'est le érable guérisseur, huile de ricin et sève d'érable pour les cheveux très abîmés, ce qui n'est absolument pas mon cas, je ne comprends pas. Non, vraiment, depuis que je l'utilise, il a refait vivre mes cheveux, tout simplement. Vraiment, j'ai des cheveux beaucoup plus beaux, beaucoup plus souples. Et comme je vous le disais il y a quelques jours sur Snapchat, maintenant je n'utilise que lui. C'est-à-dire, je vais m'expliquer, je vais utiliser ce shampoing
en 2 shampoings évidemment, le premier pour décrasser la chose et le deuxième en finition. Et c'est tout. Je n'utilise plus de masque, plus d'après-shampoing, etc., etc. La seule chose que je vais faire, c'est que je vais m'essorer les cheveux et au moment de les sécher avec mon sèche-cheveux, je vais utiliser mon huile Kérastase, toute basique, vraiment aucun truc folichon. Et mes cheveux sont beaucoup plus beaux. Et ce que j'apprécie d'autant plus, c'est qu'ils ont retrouvé cette souplesse. Voilà. Donc là, je vais retourner chez coiffeur d'ici quelques jours. Je vous ferai un vlog, je pense, parce que je vais voir Camille, donc vous l'avez déjà vu sur ma chaîne. Et comme il a en fait un nouveau salon, donc un loft, je voulais vraiment vous amener avec moi pour que vous puissiez voir la beauté de la chose. Voilà, je n'y suis encore jamais allée, donc j'aurai la même surprise qu'à vous. Que vous. Voilà, c'est plus François. Ensuite, on va terminer avec la catégorie soins. Donc là, je vais avoir plusieurs choses à vous présenter. Quelques-uns que vous avez déjà vus, évidemment, dans ma night routine. Parce que voilà, je les utilise tous les soirs. Et d'autres qui sont en combo, je vais dire, de ces produits-là. Les plus gros favoris de la chose, c'est la nouvelle gamme de chez Clarins, la Hydra Essential. C'est une gamme juste incroyable. Donc comme je vous disais, moi j'ai vraiment la peau déshydratée, ridule de déshydratation. Et vraiment ce combo là, c'est une dinguerie. Ma peau le matin, elle se lève du lit et fait ok, suis juste beau gosse, voilà, j'ai une peau on fleek, flawless, tout ce que vous voulez, je n'en sais rien. En tout cas, vraiment le combo des deux est juste incroyable. J'ai également 2 petits combos que j'aime beaucoup, donc quand je n'utilise pas la gamme Hydra Essential de Clarins, je vais utiliser une gamme de chez Florence Nature. Donc là c'est une émulsion anti-imperfection à la bardane. C'est pour les peaux mixtes, donc pour les imperfections. Donc celui-ci je vais l'utiliser voilà en période un petit peu voilà, enfin je vous laisse deviner la chose. Dès que je vais avoir un petit bouton ou autre qui va arriver, j'utilise celle-ci. Et dès le lendemain, elle m'a dit hop, toi tu re-rentres, tu n'as pas le temps de sortir que tu re-rentres. Et j'utilise en complément, toujours de chez Florence Nature, le soin revitalisant à la gelée royale qui est une crème fondante. Donc un petit peu comme la Clarins, mais celle-ci est un petit peu plus crémeuse. Et elle va, à l'inverse de celle-ci pour les peaux grasses, réhydrater ma peau parce que c'est pour les peaux sèches. Voilà, donc elle va la réhydrater et celle-ci va combattre les mauvaises choses. Voilà, donc le combo des deux, pareil, j'adore. Et Florence Nature, évidemment, c'est une marque bio, donc on valide. Toujours concernant la beauté de la peau, donc avant-dernier produit, c'est la mousse éclair de peau de chez Sampar. C'est une mousse démaquillante, éclaircissante, élimine les impuretés et éclaircit le teint. Alors, pour moi, éclaircit le teint, je vais juste en fait me dire qu'elle a tout simplement redonné de l'éclat à mon teint. Je pense que c'est également la chose que j'ai à vous présenter après. Mais ouais, mon teint est beaucoup plus éclatant, beaucoup plus beau et beaucoup moins fadasse en fait. Grâce à cette mousse et grâce à ce masque peel-off des Instituts Arnaud. Éclat jeunesse, donc c'est la gamme Éclat jeunesse celle-ci. C'est pour tout type de peau et c'est tout simplement un masque peel-off. Donc là il me reste que la moitié du tube, je pense pas que vous devez voir. Mais je l'utilise 2 fois par semaine et vraiment je l'adore. Et puis j'aime en fait ce concept d'enlever son masque en fait en une seule couche, une seule pellicule. Je trouve que c'est beaucoup plus sympa. Bon évidemment après je vais me rincer le teint, il n'y a pas photo. Mais je trouve ça vraiment sympa. Et le combo des deux, vraiment toute la gamme en fait que j'utilise en ce moment, tous les soins que j'utilise en ce moment me remercie, ma peau remercie tous ces soins parce que elle est beaucoup plus nette, beaucoup plus belle. Certes il faut encore que je fasse un travail sur mes pores, j'aimerais vraiment trouver les produits qui fassent resserrer mes pores. Parce que c'est mon plus gros complexe, vraiment j'ai les pores de la peau, je trouve qu'ils sont vachement visibles. Et je trouve ça pas joli du tout, ça m'embête un peu. Si vous avez un soin miracle que je peux utiliser matin, midi, soir, ce que vous voulez pour faire diminuer l'apparition de mes pores,
dans les commentaires, je vous lirai avec grand plaisir. Donc voici, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que j'aurai pas encore trop parlé. Dans tous les cas, tous les produits cités seront dans la barre d'informations. Je vous lis avec grand plaisir. Donc là je crois que je suis un petit peu à la bourre sur certains commentaires parce que voilà, je vous expliquerai d'ici quelques jours, d'ici quelques semaines, j'ai un petit peu de changement dans ma vie. Donc voilà, et si vous voulez peut-être en savoir en avant-première, rendez-vous sur Snapchat. Les liens sont dans la barre d'informations. Et sur les autres réseaux sociaux évidemment, on ne sait jamais. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Je vous embrasse très fort et prenez grand soin de vous.